Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rodrigo ne trouve aucune contraception masculine sympa, voilà. Alors du coup, je vais prendre les choses en main, comme d'habitude, et je vais prendre une contraception féminine. Bah c'est très bien ça. Bah non, parce que j'y connais rien. Ah bah tiens, vas-y, je t'écoute, je te laisse faire, et je vais apprendre. Allez. D'accord, donc le futur bien-être de ton couple dépend de moi en fait. Ouais, enfin mon bien-être, c'est ça qui est important, c'est mon bien-être, hein. Allez, Zou, je t'écoute. D'accord, bon bah parlons contraception féminine, on a compris. Allez, on enchaîne, Maud, parce qu'on a... On se détend surtout, Juliette. Tu m'expliques ou... Bah quoi? Tu m'as dit de me détendre, il y en a c'est le yoga, moi c'est le fromage. Plus rien de m'étonne. Alors, nous avons du camembert, qui me rappelle mon enfance, un brie bien coulant, qui me rappelle ma mamie, Oh, très sympa pour ta mamie. et il y a du maroilles aussi. Oh, ça c'est de chez moi ça. Ouh, la vache, l'odeur! Ah ouais, mais chez nous, le fromage, plus ça pue, plus c'est bon. C'est marrant parce que c'est l'inverse de ma relation avec Rodrigo. Hein. En parlant de relation, est-ce que tu peux me parler un petit peu de contraception féminine? Féminine. Les contraceptions hormonales. Alors, règle numéro 1, ne jamais prendre une contraception hormonale à la légère. Ça contient des hormones, donc ça a une incidence sur ton corps. Ça demande une anamnèse aussi. Une quoi? Un bilan de santé qui retrace tes antécédents médicaux. Oh, bah dis donc, tu dis des choses intelligentes. Hein. Tiens, je te file ma blouse. Ah. Règle numéro 2, il n'y a pas une seule bonne méthode contraceptive. La meilleure méthode, c'est celle qui correspond à la patiente. Règle numéro 3, pour bien choisir un fromage à pâte molle... Non, rien à voir. Les différentes méthodes. La pilule. Il existe 2 pilules, les combinées, qui contiennent œstrogènes et progestatifs, et les microprogestatives, qui ne contiennent donc qu'un progestatif en faible quantité. Elle est à prendre tous les jours à la même heure. Avantage, son efficacité, si tu l'oublies pas, Comme Rodrigo. régularise ton cycle, peut calmer les douleurs, peut réduire ton acné, peut parfois arrêter tes règles, et il y a des filles qui préfèrent. Certaines pilules sont remboursées à 65% par la Sécu. Inconvénient, prise quotidienne à la même heure, donc contraignant, possibilité de baisse de libido, de prise de poids, de sécheresse vaginale, de douleurs mammaires, de nausées. Et puis la pilule combinée peut provoquer phlébite, embolie pulmonaire, thrombose, cancer du sein. Waouh, on va s'arrêter un instant sur les inconvénients. Oui, parce que mourir, c'est quand même un sacré inconvénient. Je rappelle qu'une pilule est un médicament. Donc, qui dit médicament, dit contre-indication et effet secondaire. D'où l'importance de ma première règle, Juliette. Bien tâter le camembert avant. Non, pas du tout. Faire une anamnèse. C'est hyper important de connaître et signaler vos antécédents familiaux. Tout le monde, hein. Papa, maman, papy, mamie, oncle, tante, facteur même. Je ne connais pas ta famille. Du coup, tu te fais un arbre généalogique de tes maladies. C'est sympa? C'est sympa et c'est primordial parce que chez certaines personnes, la pilule combinée, ça a eu des conséquences graves. Accident cardiovasculaire, thrombose, donc formation de caillots dans le sang, embolie pulmonaire, phlébite. Maud, les gros mots. Non, phlébite. Et elle recommence, bravo. Alors par contre, ça c'est des soucis de santé qui se déclarent uniquement chez les personnes qui ont un terrain propice. Il y a des personnes qui prennent la pilule combinée depuis des années et pour qui ça se passe très bien, hein. Oui, d'ailleurs, d'où l'intérêt de faire une amyosynthèse. Une anamnèse, oui, tout à fait. C'est des cas rares, c'est vrai, mais ça existe. Donc on se renseigne. Et on fait pas n'importe quoi. Pas comme Juliette. Et alors, en ce qui concerne le cancer du sein? Ah, ça c'est une très bonne question, Juliette. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des études. Il y a des études qui montrent que effectivement ça peut augmenter même de manière infime les risques de cancer du sein, mais en même temps ça peut protéger d'autres cancers comme le cancer de l'ovaire. Donc, Ah bah, du coup, on fait comment? eh ben on écoute la suite et on se concentre. Maroilles pour moi, s'il te plaît. Le patch. Comme la pilule combinée, le patch libère œstrogène et progestatif. Il se colle sur les fesses, le ventre, le bras, mais pas les seins. Il faut le changer tous les 7 jours, pendant 3 semaines. Et après? Et après, t'as un truc qu'on appelle les règles. Ah, bien foutu. Avantage, sa facilité d'emploi. Il se change toutes les semaines. Son efficacité. Inconvénient, peut se décoller. Parfois, risque d'irritation. Pas remboursé par la Sécu. Effets secondaires semblables à ceux de la pilule combinée. Oui, puis en maillot de bain, laisse tomber. Ouais, à moins que tu le customises. Oui, avec des paillettes. L'anneau vaginal. C'est un anneau. Oh, il est précieux. Tu le fais vachement bien. Merci. Qui s'introduit comme un tampon dans le vagin et libère des hormones semblables à la pilule combinée. Encore? Avantage, moins contraignant. Tu le gardes 3 semaines, à la 4e semaine t'as tes règles, et puis hop, tu mets un nouvel anneau. Mon précieux. Non, ça marche moins bien maintenant. Inconvénient, peut être expulsé. Mon précieux, ils nous l'ont volé. Maud, ça devient lourd. Même effet secondaire que pour la pilule combinée, mais en moins fort cette fois. Ah. Pas remboursé par la Sécu. Oh. Et puis ça nécessite d'être à l'aise avec son corps parce que bon, faut aller le chercher l'anneau. Mon précieux. L'implant, c'est un bâtonnet en plastique souple de la taille d'une allumette que le médecin place sous la peau du bras et ça libère un progestatif pendant 3 ans. Donc au bout de 3 ans, tu le changes. Avantage, efficace, discret, facile d'utilisation.
remboursé à 65%. Moins de risque thrombotique puisqu'il n'y a qu'un progestatif. Ah, il commence à me plaire celui-là. Inconvénient, possible irrégularité du cycle, soit arrêt des règles, soit règles fréquentes, possible prise de poids. Donc il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. L'injection. C'est une injection de progestatif en général dans la fesse qui se libère ensuite dans le sang pendant 3 mois. Avantage, moins contraignant et efficace, remboursé à 65%. Inconvénient, comme pour l'implant, irrégularité du cycle possible, prise de poids fréquente, peau grasse, et malheureusement, impossible de s'en débarrasser avant 3 mois. Ok, donc non. Possibilité de cracher du feu et de devenir invisible. Ok, je prends. Stérilet hormonal. Malgré une idée reçue, il est tout à fait possible de mettre un stérilet, même si on n'a pas accouché. Il suffira d'en choisir un plus petit. Il existe le stérilet hormonal, mais également le stérilet en cuivre. Le stérilet hormonal diffuse une hormone progestative de façon continue en petite quantité. Le stérilet en cuivre rend inactifs les spermatozoïdes grâce à l'effet du cuivre et agit également sur l'anidation. Avantages: simplicité, confort, efficacité, peut être gardé de 4 à 10 ans, diminution de la douleur des règles avec le stérilet hormonal, absence d'hormones avec le stérilet en cuivre, remboursé à 65%. Inconvénients: le stérilet en cuivre peut provoquer des règles abondantes, le stérilet hormonal peut provoquer les mêmes inconvénients que la pilule progestative. Et puis parfois, douleur pendant la pose du stérilet. Stop! Bon, moi je capitule là, y a rien qui me va. Sinon, le maroilles en méthode de contraception, ça peut être pas mal. Hein. T'as pas autre chose? Si, il y a des contraceptions mécaniques, dont fait partie le stérilet en cuivre, par exemple. Oh, on peut en avoir en or? Non. Les contraceptions mécaniques. Diaphragme et cap cervical. Tous deux se glissent dans le vagin avant un rapport sexuel et empêchent les spermatozoïdes de passer. Attention, à ne pas retirer avant les 8 heures qui suivent le rapport. Avantage: peut être mis en place à l'avance, peut être réutilisable s'ils sont bien lavés. Inconvénient: leur prix assez élevé. Il peut y avoir des erreurs de manipulation qui les rendent inefficaces. Le préservatif féminin. Comme le préservatif masculin, il empêche le passage des spermatozoïdes. Il se place dans le vagin avant un rapport. Avantage: protège des IST, résistant, peut être placé quelques heures avant un rapport. Faut avoir un bon planning de ta journée. Inconvénient: perd fortement de son efficacité s'il est mal utilisé. Ne se trouve pas facilement. Son prix est assez élevé. À toutes ces méthodes et pour plus de sécurité, on peut ajouter un spermicide. En crème ou ovule, le spermicide détruit les spermatozoïdes. Il est fortement conseillé de ne pas l'utiliser seul, mais en complément d'une contraception dite barrière. Avantage: peut servir de lubrifiant, ne sont pas irritants, s'achètent sans ordonnance. Inconvénient: peut être assez cher, peu efficace utilisé seul. Le délai d'action est entre 5 à 10 minutes avant un rapport. Oui, bon, bah ça je connaissais déjà, mais t'as pas des méthodes plus naturelles? Si, ça s'appelle les méthodes naturelles. Ah bah tu t'es pas foulé sur le nom, toi. Les contraceptions naturelles. Il s'agit d'observer les symptômes de sa période d'ovulation pour surveiller cette fameuse période à risque. Alors attention, c'est des méthodes moins fiables évidemment, hein, parce qu'en théorie ça marche, mais en pratique c'est pas la même. Et il faut surtout avoir un cycle hyper régulier, c'est-à-dire le même nombre de jours entre 2 périodes de règles. Moi j'ai un cycle hyper régulier, alors vas-y, balance. Ouais, on va se retrouver avec un gamin en slip sur le plateau nommé Pedro, moi je vous le dis. Hein. Il y a principalement 2 choses à observer, sa température et sa glaire cervicale. Ah bah on a dit méthode naturelle, hein. Observer sa température. Ça consiste à prendre sa température tous les matins, avant même de se lever, et de la noter dans un petit carnet. Et tu verras, pendant la période d'ovulation, en fait, ta température, elle augmente très légèrement, et c'est cette période qui est propice à la fécondation. Donc c'est là que tu peux avoir un rapport sans protection. C'est exactement l'inverse, Juliette. Sauf si tu veux un enfant. Un petit peu drôle. Non mais d'accord, ok, j'ai compris. Vu la durée de vie d'un ovule et celle d'un spermatozoïde, a priori, un rapport 4 ou 5 jours après cette fameuse hausse de température devrait être sans risque. Mais a priori. A priori, parce que tu peux très bien avoir un petit rhume et avoir la température qui monte. Tout à fait, Juliette. Donc, tu prends ta température, tu le notes sur un carnet, tu fais ça sur 2 ou 3 cycles, et si t'es régulière, tu tomberas toujours sur la même période à risque. Faut préciser aussi que l'ovulation peut être perturbée par une émotion extérieure et du stress. Tout à fait, Juliette. Hein, comme quand Rodrigo a fait cramer la paella sur une poêle toute neuve. Non, mais c'est bien, on aura eu 2-3 secondes de conversation normale. Observer sa glaire cervicale. En termes de jingle, on a touché le fond là. Alors ça consiste à déterminer ta période d'ovulation selon l'aspect de ta glaire cervicale. Donc clairement, tu prends tes 2 doigts, tu le mets dans ton vagin, tu retires, et là t'observes ta glaire en fait. Et en période d'ovulation, elle est plus abondante, plus filante, plus transparente, comme ça, tu vois. Ah bah un petit peu comme ton fromage coulant d'ailleurs. Sachez qu'aujourd'hui se développent des centres pour apprendre à connaître ton cycle, et t'es même épaulé par un formateur. Un formateur qui observe tes glaires, donc. Non, un formateur qui t'apprend à connaître ton corps. Parce que c'est quand même l'avantage des méthodes de contraception naturelle, c'est que ça t'apprend à connaître le fonctionnement de ton corps, ça c'est génial. C'est génial, ouais. T'as pas une dernière petite méthode sous le pied un peu sympa? La ligature des trompes, mais c'est irréversible. Un peu sympa, j'ai dit. Les relations homosexuelles? Ah bah voilà, vendu. La
Ouh là là, question anonyme. Et nous avons en ligne... Oh, c'est mon Bertrand Lajoie. Bonjour Juliette, et bonjour à toi, belle fleur de mes pensées d'amour. Oh, bonjour, Bébert. D'accord, donc toi, tu te foules pas en fait. Les filles, je voulais vous parler de notre méthode de contraception avec Maude. Non, pas la peine. Alors, c'est une méthode très simple et naturelle qui s'appelle Non. l'abstinence. Eh merde. Alors, chacun la pratique comme il le veut. Nous, avec Maude, ça consiste surtout à prendre notre guitare, à chanter des chansons, à se dire des mots d'amour, des mots de tous les jours, et tout ça sans jamais se toucher. Ah bon, après, c'est une méthode très efficace, hein, Juliette, je te la conseille grandement. Alors, si je propose ça à Rodrigo, il décède sur le champ. Rodrigo? Bah non, pas du tout, il faut le convaincre. Laisse, je m'en occupe. Non, Et c'est la fin. Ça se termine bien. non, chérie, c'est Bertrand qui les connasse. Mais pas du tout, Juliette. Viens, Rodrigo, je vais t'apprendre les chansons que je pratique avec Maude et qui nous permettent d'éloigner toute pensée libidineuse. Oui, mais alors moi, au point où j'en suis, tout et n'importe quoi m'amène une pensée libidineuse, en fait. Ah ouais? Donc, Du genre. Un petit oiseau. Voilà. Oiseau, bec, bec dur, dur, chibre. Ouais. La neige qui tombe. Neige, neige, bec, bec dur, dur, chibre. Sinon, il paraîtrait qu'il y a des plantes médicinales qui empêcheraient la procréation. Bah là, non seulement on va se retrouver avec un gamin en slip nommé Pedro sur le plateau, mais en plus t'auras une de ses chiasses. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.